Bienvenue dans Keys to Business, le podcast qui aide les entrepreneurs à retrouver clarté, énergie et performance en construisant un business qui respecte leur identité. Je suis Pascaline Montlouis, consultante en stratégie et fondatrice de la méthode Keys to Business. Et dans cet épisode, on va parler d'une compétence essentielle, la plus importante de toutes, la base que personne ne t'a peut-être enseignée, l'alignement. Tu peux maîtriser le marketing, tu peux maîtriser la stratégie, tu peux maîtriser les techniques de vente, le copywriting et tous les outils. Mais si tu n'es pas aligné, tout devient compliqué. Tout devient plus lourd, tout devient plus fatigant et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi l'alignement est la compétence que personne ne t'a enseignée mais que tout le monde aurait dû apprendre avant de créer un business. L'alignement, c'est quoi? L'alignement, c'est comprendre ton mode de fonctionnement naturel. L'un des plus grands mensonges du monde entrepreneurial, c'est si tu veux réussir, il faut devenir comme eux. Non, tu n'es pas censé devenir quelqu'un d'autre. Tu es censé devenir toi pleinement, stratégiquement, intentionnellement. Pense à un aigle et à un poisson. Imagine un instant qu'on demande au poisson de voler ou imagine qu'on demande à l'aigle de nager. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux sont incroyables, mais pas dans le même élément. Un entrepreneur désaligné, c'est un aigle qui essaie de nager ou un poisson qu'on essaie de pousser à voler. Selon l'étude de Strength Finder de Gallup, les personnes qui utilisent leur force naturelle au quotidien sont 6 fois plus satisfaites dans leur travail et 3 fois plus performantes. Mais 70% des gens ne savent pas quelles sont leurs forces. Donc, pour toi, demande-toi, qu'est-ce qui m'est facile? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce que je fais naturellement mieux que la moyenne? Ces réponses définissent déjà ton alignement et c'est important que tu puisses en avoir conscience. La deuxième chose, c'est que l'alignement, c'est construire un business à partir de toi et pas l'inverse. Tu n'as pas été créé pour te tordre dans tous les sens afin d'entrer dans un modèle préfabriqué. Ton business doit être construit pour toi. Nous, entrepreneurs, généralement, faisons exactement l'inverse. Nous voyons une stratégie qui marche pour quelqu'un d'autre, on va la copier en espérant qu'elle marchera pour nous aussi. Mais cette stratégie, elle est peut-être faite pour quelqu'un qui a plus d'énergie que toi, qui est plus extraverti que toi, qui a une plus grosse équipe que toi, qui adore vendre ou se montrer sur les réseaux sociaux, qui préfère la répétition ou qui a une personnalité totalement différente. Si par exemple, on prend 2 entrepreneurs, le premier adore parler, transmettre, être en interaction. Le deuxième, lui, adore réfléchir, créer, structurer. Et on leur dit à tous les deux, faites 4 lives par semaine. Tu fais 4 lives par semaine. Résultat, pour le premier, énergie plus 20, c'est naturel, c'est normal. Pour le second, énergie moins 70. Tu m'as fatigué. Le problème, ce n'est pas le live. Le problème, c'est le manque d'alignement. Solution pratique. Donc, demande-toi pour chaque action importante, est-ce que je fais ça parce que ça me ressemble ou parce que ça a marché pour quelqu'un d'autre? La réponse à cette question te permettra d'être déjà un peu plus aligné. Troisième chose, l'alignement, c'est choisir un business model qui respecte ta personnalité. On t'a appris à choisir un business model rentable, mais on ne t'a jamais appris à choisir un business model compatible. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Tu veux créer une activité qui te donne de la liberté, de l'énergie, de la clarté, du plaisir. Mais tu choisis un business model chronophage, drainant, basé sur des appels, basé sur du social ou basé sur de la présence constante, alors que tu es quelqu'un de très autonome, très qualitatif, très introspectif. Résultat, tu vas te sentir systématiquement à côté de ton business. Ton business model ne correspond pas à ton cerveau. Et donc, tu peux être la meilleure clé du monde, mais si tu es devant la mauvaise serrure, tu n'ouvriras rien du tout. Et tu vas croire que le problème, c'est la clé, alors que c'est juste la mauvaise porte. Donc, à partir de maintenant, reconsidère les choses. Sache que ton business model doit respecter ta personnalité, ton énergie, ta façon de penser, ta façon d'interagir, ton rythme, ton mode de décision et pas celui d'un autre. C'est super important et tu verras que ça fait toute la différence.
Le quatrième point, c'est que l'alignement permet de déterminer tes leviers de performance. Il y a des activités qui te vident et des activités qui vont te nourrir. Et ce n'est pas un détail, c'est un KPI, un indicateur de performance. Une activité qui te donne une énergie plus 30 vaut plus qu'une stratégie qui te permet plus 100% si elle t'enlève moins 60% de ton énergie. Dans Kiss ton business, moi je vois des entrepreneurs qui pensent être paresseux, qui pensent manquer de discipline, qui pensent manquer de motivation, alors qu'en réalité, ils ont simplement les mauvaises activités. Quand tu alignes ton business sur tes leviers de performance, tout change. Ton énergie remonte, ta motivation revient, ta créativité se débloque et elle se développe. Et naturellement, tes ventes décollent. Donc, je veux t'inviter à faire cet exercice après avoir visionné cette vidéo. Liste 5 activités qui te donnent de l'énergie. Tu vas ensuite lister 5 activités qui t'en retirent. Et tu vas réorganiser ta semaine en conséquence. Cela peut littéralement sauver ton business. Enfin, l'alignement, c'est ce qui te permet de durer. Le succès n'appartient pas aux plus rapides. Le succès appartient à ceux qui continuent. Et pour continuer, il faut être aligné. Tu ne peux pas durer et tu ne pourras jamais durer si tu es dans un rôle qui n'est pas le tien. Tu ne peux pas durer dans un modèle qui t'épuise. Tu ne pourras pas durer dans une structure qui va contre ta nature. L'alignement, en fait, c'est pas un luxe, c'est une stratégie long terme. Un téléphone avec 30% de batterie peut tenir toute une journée. Un téléphone avec 3%, aussi stylé soit-il, aussi puissant soit-il, aussi fonctionnel soit-il, même avec les meilleures apps du monde, tu ne feras rien du tout. Ton alignement, c'est ta batterie. Donc, que retenir de cet épisode? La première chose, c'est que l'alignement est une compétence. Et une compétence, ça s'apprend. Une compétence, ça se développe. Tu n'es pas censé tout savoir. Et parfois, tu ne te connais pas assez. Tu ne te connais pas assez et donc, du coup, il y a des éléments que tu ne maîtrises pas sur ta propre personne. L'alignement, ce n'est pas inné. Mais pour être aligné, il faut d'abord se connaître. Et lorsque tu te connais, tu es maintenant en mesure de voir ce qui diffère, ce qui dénote pour pouvoir réaligner le tout. Donc, si tu veux découvrir ton niveau d'alignement, si tu veux mettre des mots sur ce que tu ressens ou sur ce que tu vis, sur ce qui se passe dans ton business et si tu veux comprendre pourquoi et là où tu forces, je t'invite dès maintenant à télécharger le guide d'autodiagnostic que j'ai créé pour pouvoir faire ce premier audit et avoir des premières pistes pour aligner ton business à qui tu es. Donc le lien sera en description parce que ton business mérite d'être construit autour de toi, pas contre toi. Donc merci d'avoir suivi cet épisode Kiss to Business. Si tu veux soutenir le podcast, laisse une note, like, laisse-nous un commentaire également, partage cet épisode à un entrepreneur qui en a besoin parce que ça pourra véritablement aider. Et souviens-toi qu'un entrepreneur qui s'aligne, c'est un business qui réussit. À très bientôt.